Tu veux venir avec moi en Australie? Ma vie est ici, je le sais. Mais j'ai quand même envie de partir avec toi. T'as pas trouvé plus loin que l'Australie? Ça change rien à la place que t'occupes de mon cœur. On part jeudi. T'as tout organisé derrière mon dos. Je partirai pas avec toi. Ninon est parti. Mais hier soir, quand on s'est vu, elle était pourtant décidée à rester. Mais non, elle est amoureuse. C'est ça qui l'a poussée à partir. Nous voulons récupérer cette propriété. Vous allez me concocter une petite bavure. Vraiment a tout intérêt à jeter le discrédit sur notre action. Dès demain, vous allez infiltrer une bande de jeunes illuminés qui squattent une propriété qui m'appartient. S'il faut résister à l'expulsion, faudra aller jusqu'au bout. Il y a un revolver sur lui. Tu veux tout foutre en l'air ou quoi? Tu le gardes et tu me le rends quand tout est fini, ok? Je m'en occupe. Vous avez carte blanche. Je vous demande d'évacuer cette maison. Jean-Baptiste? Votre fille a été arrêtée hier soir. Elle a été retrouvée l'arme à la main. Ma fille est innocente. C'est un autre qui a tiré et tu le protèges. Je suis pas une balance. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est le seul moyen pour que ma fille sorte de prison. Eh bien, il faudra en trouver un autre. Il est hors de question que je me dénonce. Votre prix sera le mien. 5 ou 6 ans de tôle, vous croyez que ça a un prix? Et vous plaiderez d'accident. Vous direz que le coup est parti en nettoyant votre arme. Avec un bon avocat, les remises de peine, dans 1 ou 2 ans, vous êtes dehors. Mais vous rêvez. Avec mon casier, la justice me fera aucun cadeau. J'irai négocier avec le juge avant que vous parliez. Et je vous promets une véritable petite fortune. Gardez vos thunes. Votre proposition ne m'intéresse pas. Dans 2 ans, Maxi, vous êtes dehors. Et l'argent vous attend. Mais réfléchissez, Mais mon c'est Dieu. tout réfléchi. J'ai fait mon boulot, j'ai obéi à vos ordres. C'est pas de ma faute, moi, si votre fille se trouvait là au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai pas à payer pour elle. Inversez pas les rôles. Pour le moment, c'est elle qui paye pour vous. Ou plutôt pour son père, qui m'a demandé d'infiltrer cette association. Ça peut vous coûter cher de vous mettre en travers de mon chemin. Oh, laissez tomber, j'ai plus peur du grand méchant loup. Vous n'êtes pas en position de force. C'est vous le véritable coupable. Si vous prenez l'idée débile de vouloir me dénoncer, laissez tomber tout de suite. Je n'hésiterai pas un instant à balancer mon commanditaire. Ouais, jolie mentalité. Votre fille est en prison, mais c'est vous qui pourriez prendre sa place. Vos antécédents ne valent pas mieux que les miens. Papa, Juliette refuse d'être défendue par Malik. Et pourquoi? Parce qu'elle veut rien vous devoir. Elle dit que vous trahissez la mémoire de sa mère en essayant de faire de l'argent avec cette maison. Je n'essaye pas de faire de l'argent. Je cherche à faire fructifier un bien. Ne jouez pas sur les mots. Si cet hôtel voit le jour, vous coulerez une retraite paisible. Et alors? Mais pourquoi dans ce pays, c'est toujours une honte de faire des affaires? Mais pour moi, l'argent n'a rien de sale. Oui, ça dépend comment on le gagne. Quand vous préférez que ces charlatans spolient le bien de Céline, c'est ça? Bien sûr que non. En revanche, je trouve que cette querelle familiale aurait pu être évitée, oui. Malik a raison, papa. Tout est de ma faute. Écoute, ne te laisse pas embarquer par des propos qui n'ont pas de sens. Si j'avais su. Mais je lui aurais donné cette maison. Ne dis pas de bêtises, écoute. Mais quand je vois comment les choses tournent, ce tas de pierres n'en vaut pas la peine. Si maman avait été là, qu'est-ce qu'elle en penserait? Astrid voulait que cette maison reste dans la famille. Mais pas à n'importe quel prix. Excuse-moi de te dire ça. Mais tes délires coupables ne sortiront pas ta sœur de prison. C'est un peu tard pour se torturer. Les Mercœur la manipulent. Et si on ne fait rien, ils continueront à la monter contre nous. Papa, il faut la sortir de là. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Mais je trouverai. Fais-moi confiance. Sachant que je suis contre, tu pourrais au moins attendre que je sois parti pour prendre ses gouttes. Tu veux quoi? Qu'on s'engueule une fois de plus? Non, non, j'ai juste envie de prendre mon petit déjeuner tranquille, c'est tout. Si on essayait de discuter plutôt que de s'agresser mutuellement. Mais y a rien à dire. Je connais ton point de vue, tu connais le mien. Et alors, on peut évoluer dans la vie, se rendre compte qu'on s'est trompé et changer d'avis, non? Alors vas-y, je t'écoute. Sur quoi tu t'es trompé? Ok. J'ai pas été à l'écoute de tes problèmes ni de tes envies. J'ai pas réalisé à quel point ce traitement était difficile pour toi. J'ai préféré regarder ailleurs et j'ai laissé pourrir la situation. Et toi? Quoi, moi? Sur quoi tu t'es trompé? Je suis pas le seul fautif dans cette histoire. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Vincent? Je suis curieuse de savoir. Je viens d'avoir 36 ans et j'ai juste envie d'un enfant. C'est un caprice, à ton avis?
Je pense que si t'arrêtais d'être obsédé par cette idée de la grossesse, tu serais déjà enceinte. C'est vraiment nul ce que tu viens de dire. Oui, c'est nul comme tout le reste, tout ce que je dis, tout ce que je fais. Mais qu'est-ce que tu veux? T'es tellement parfaite que j'arrive pas à ta cheville. Dis donc, t'en fais une de ces têtes. Tu as mal dormi? Pas fermer l'œil. C'est l'excitation du voyage qui te rend comme ça? Non, j'ai juste pas la forme, c'est tout. T'étais si impatient, qu'est-ce qui se passe? Rien. T'as plus envie de partir? Mais j'ai pas dit ça. Tout est prévu, organisé. Tu vas pas changer d'avis maintenant? Ah oui, Damien t'attend, tu t'es engagé auprès de lui, Rudy. Si je retarde mon départ de quelques jours, la Terre va pas s'arrêter de tourner. C'est le retour de Ninon, c'est ça? Oh non, ça va pas recommencer. Elle vient juste passer ses examens. Tu as vu dans quel état ça te met? Ben oui, ça me prend la tête parce que j'ai envie de passer quelques jours avec elle. C'est tout, et alors? Je crois pas que ce soit une bonne idée, hein. Oh écoute, t'as une technique pour emmerder les gens, toi, c'est du grand art, hein. Toi, t'as une façon de parler à ta mère qui est sacrément irrespectueuse. Elle ne lui a apporté que de la souffrance. C'est faux. Et puis ça te regarde pas. Moi, j'appelle ça du masochisme. Eh bien, si j'aime avoir mal, c'est mon problème. Mais t'espères pas la récupérer, quand même. Oh non, 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 pitié, pitié. S'il y a une chance pour qu'elle reste avec moi à Marseille, j'ai pas envie de la laisser passer. Voilà. Vous auriez vu sa tête, une vraie tronche de coupable. Johanna, c'est de ta mère dont tu parles là, hein? Ouais, Bernard et une gamine pris en faute. Et Étienne, il avait pas l'air plus malin. On peut savoir pourquoi vous leur avez fait un coup pareil avec Jules? Bah, parce qu'ils nous prennent pour des idiots. Ils nous disent qu'ils sont juste amis et que c'est nous qui avons l'esprit tordu. Sois un peu indulgente, ça te ferait du bien. N'empêche, on les a bien coincés. Ils n'en est pas large. Hein. Et alors? Et quoi alors? Ils nous baratinent, mais ils sont ensemble, c'est sûr. Ah ben, je te répète, et alors? Bah alors c'est nul. De vous mentir, bon, d'accord, c'est un peu maladroit. Mais je m'en fous qu'elle me mente. Ce que je supporte pas, c'est qu'elle se jette dans les bras du premier qui passe. Mais tu sais bien que c'est pas du tout le genre de ta mère de faire ça. Ramener un mec quelques semaines après que papa soit parti, je trouve pas ça cool. Bon, d'abord, ça fait pas quelques semaines, ça fait plusieurs mois, et comme tu le dis si justement, ton père est parti. En plus, ils se sont séparés, d'un commun accord. Et ils divorcent. Ouais, bah, le divorce n'est même pas prononcé, elle aurait pu attendre. Mais puisque ton père est d'accord. À mon avis, il y a que toi que ça gêne. De toute façon, c'est la vie privée de ta mère. Alors ça te regarde pas. Voilà. Ah bah quand elle ramène son mec chez moi, si. Mais je te comprends pas, tu devrais être contente de voir ta mère heureuse, non? Bah oui, bien sûr. Alors arrête. Arrête de penser qu'à ton petit nombril, là. Elle t'empêche d'avoir un mec? Bah elle aurait du mal, j'en ai pas en ce moment. Oui, enfin, quand t'étais avec Rudy, elle t'a interdit de le voir? Elle t'a empêché de le voir le soir? Non. Alors respecte ta mère comme elle te respecte, c'est un minimum. Johanna, ta maman, elle a versé beaucoup de larmes quand ton père l'a trompée avec Alice Jouvenin. Alors maintenant, elle a bien droit à un peu de tendresse, non? Ce qui me fait mal, c'est qu'elle oublie papa aussi vite. Et elle l'oublie pas. Elle continue à vivre, c'est pas pareil. Ça se passe bien avec papa? Disons qu'on traverse une phase de turbulence, mais rien de grave. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pas envie de parler de ça. Parle-moi plutôt de toi. Alors, avec Marc, c'est le bonheur? Pas tant que ça. Bah, tu disais que tout allait bien? Oui, je voulais pas inquiéter papa. Mais je sais pas, je me sens seule. Enfin, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis je me sens, parce que je suis seule. C'est pas des gens accueillants, les Australiens? Je sais pas. J'ai pas l'occasion de leur parler. Et Marc, t'as pas présenté à ses amis? Je sais même pas s'il en a. Je se voit jamais. C'est-à-dire? Il passe ses journées à son atelier, quand c'est pas ses nuits, pour pas laisser filer l'inspiration. Visiblement, c'est pas moi qui l'inspire. Non mais attends, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées, alors? Je l'attends. Bah, c'est qu'une période. C'est vrai qu'il est resté très longtemps loin de chez lui sans créer, hein. J'ai pas l'impression. Puis je peux même pas me plaindre à mes potes ou à ma famille, vous êtes à des milliers de kilomètres tous. Tu vois, c'est con, mais quand j'étais ado, je rêvais de vivre avec un mec, je me disais que ça devait être la plus belle chose du monde. Tu sais, Manino, dans un couple, il y a des creux et des bosses. C'est rare de commencer par un creux. Il faut que vous trouviez votre place, ça va prendre un certain temps. Je sais pas. Je pensais qu'il changerait, qu'il comprendrait, mais non. Et qui comprendrait quoi? Mais que j'ai horreur qu'on décide à ma place, que je suis pas une demeurée. Ah ouais, ça s'est pas arrangé, ça. Mais non, il choisit tout pour moi, ce que je dois faire, les gens qu'on doit rencontrer. Si je le laissais faire, il choisirait même mes fringues. Moi, j'en peux plus, j'étouffe, là. Oh, pauvre chérie. Il me manquait trop. Ma vie, s'il me manque. Et tu l'aimes, ton Marc? Oui, je l'aime. Mais je sais même plus si j'ai envie de repartir. Je sais plus rien.
J'ai beau fouiller ma mémoire, rassembler les moindres détails. Rien. De toute façon, t'as pas pu le voir. Le tireur était planqué dans la maison. Vous pensez que c'est Juliette Frémont qui a fait ça? Non. Je connais cette gamine. Je l'imagine pas tirer sur qui que ce soit. Vous allez la relâcher? Pas avant qu'elle me donne le nom du coupable. Elle le connaît, elle le protège. Mais qui aurait fait ça? Pas les Mercœur, en tout cas, ni leur bande. Ils sont pas idiots. Ils auraient pas poussé un des leurs à commettre un acte aussi grave. Un électron libre? Peut-être pas si libre que ça. Piloté par qui? Frémont veut cette maison. Et quand on lui résiste, il est capable de tout. C'est vrai que pour lui, cet accident tomberait plutôt à pic. Sauf qu'il ferait jamais rien qui mette sa fille en danger. Ça veut dire que s'il a mis au point un stratagème pour qu'on fasse évacuer la maison, ça s'est pas passé comme il l'aurait voulu. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Continue à passer la propriété au peigne fin et à vérifier les antécédents des uns et des autres. Et pour Frémont? Avec sa fille qui risque d'aller en tôle, il peut pas rester les bras croisés. Il est obligé d'agir. C'est notre chance de le coincer. Alors on le surveille. Comme le lait sur le feu. Et Roland aussi a été choqué de la réaction de Johanna. Oh, la pauvre. Cette histoire l'a vraiment perturbée. Ah, tu vas pas la plaindre non plus. Ah, mais toi, à sa place, elle se remet à peine du départ de François et voilà que je débarque avec Étienne. Et alors? Et alors, ben, j'ai pas pensé à ma fille dans cette histoire. Maintenant, pour une fois, t'as pensé à toi. Oui, bah quand on est maman, les enfants doivent passer avant. Ah ouais, et quand ils seront partis, c'est toi qui vas nous faire une grosse déprime. Bon, non. Écoute, Johanna n'a pas joué le petit tyran familial. Et puis enfin quoi, t'as rencontré quelqu'un, tu t'es envoyé en l'air, il est où le mal? Ben, elle était pas prête à accepter si vite un autre homme dans ma vie. Ah ouais. Et du coup, tu dois renoncer à ta relation, c'est ça? Tu m'enlèveras pas de l'idée que je me suis montrée égoïste. En t'empêchant de voir cet homme, c'est elle qui se montre égoïste. C'est une enfant, il faut la comprendre. C'est pas une raison pour s'en prendre à toi, c'est quand même François qui est parti, non? Bon. Alors, tu penses que je devrais vivre mon histoire avec Étienne sans me préoccuper de personne? Évidemment. Bon, d'accord. Un conseil, mets les choses au point tout de suite, parce qu'à ce rythme-là, t'es sûre de finir toute seule, toi. Tu dois me dire la vérité. J'ai rien à dire. Je vais pas te répéter 25 fois ce que tu risques si tu continues à mentir. Elle est en prison? Pour des années, on a tiré sur un flic. Et ça compte double devant un tribunal. Tu prends ça à la légère? On voit bien que tu sais pas ce que c'est que la prison. Mon père m'a raconté. Et t'as envie de connaître ça à ton tour? Le juge a été très clair. Si tu continues à taire, il te fait écrouer. Je sais que c'est pas toi qui as fait le coup. Mais en gardant le silence, tu deviens complice. Pourquoi tu refuses de prendre un avocat? Ça servira à quoi? Tu couvres quelqu'un, je le sais, c'est qui? J'ai rien à dire. Arrête de répéter ça, c'est faux! Je peux pas t'aider si tu persistes dans cette voie. Je vous ai pas demandé de m'aider. Je t'envoie devant le juge. T'étonnes pas s'il te fait écrouer directement. Juliette, je vais te sortir de là, je te le promets. T'es contente? T'as ce que tu voulais? Non, dis pas ça, s'il te plaît. Vous allez pouvoir ouvrir le champagne avec papa, hein? Tu te trompes? Vous allez l'avoir, votre usine Afrique, pendant que je vais croupir en prison. Mais je me fiche de cet hôtel. Ah, papa, toi, tu vas te contenter de travailler avec Vincent pour qu'il te retombe dans les bras, hein? Je te jure que j'ai jamais envisagé une chose pareille. Mais prends-moi pour une conne, en plus. Mais comment tu peux penser ça? Je suis ta sœur. Mais j'ai plus de sœur, pour moi, t'es la dernière des hypocrites. Et j'espère que maman te voit en ce moment. Bonjour Ninon. Je voudrais te parler. Qu'est-ce que vous me voulez? À toi rien, c'est au sujet de Rudy. Rudy a un très beau projet au Congo avec son père. Je sais, il m'en a parlé. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il est plus sûr de vouloir partir. C'est quoi cette histoire? Ouais, c'est ce qu'il a dit à sa mère et à moi. Et en quoi ça me concerne? Ouais, je me demandais si tu lui avais pas laissé de faux espoirs. Pourquoi j'aurais fait ça? Je ne sais pas. Mais il faut qu'il parte. Ce stage, c'est important pour lui. Il va voir son père, il va apprendre son métier. Je veux pas que tu l'empêches de vivre sa vie. Il lui a déjà fait beaucoup de mal. Écoutez, Myrtha, je suis amoureuse de Marc et Rudy le sait parfaitement.
Peut-être, mais Rudy, lui, t'aime toujours. Vous faites des idées. Tant que tu resteras au Mistral, il ne partira pas. Il aura toujours l'espoir que les choses s'arrangent entre vous. Bon, bah, moi, j'ai rien fait pour lui redonner espoir. Hein. Tu es revenu? C'est vraiment fini entre vous? En ce qui me concerne, oui. Alors dis-le lui clairement. Bah, je croyais que c'était clair. Apparemment, non. Je trouve qu'on se parle de moins en moins toutes les deux. Et la faute à qui? C'est difficile pour moi. Mon histoire avec Étienne, tu as du mal à l'admettre. Bah, normal, t'es même pas divorcée. C'est tout comme. C'est la procédure qui est longue. Mais avec ton père, les choses sont claires. Oui, bah, ça, je sais. Merci. Tu veux pas qu'on s'explique? Que je te raconte un peu ce qui m'arrive? C'est gentil de t'occuper de mes états d'âme, mais ce qui est fait. Inutile de t'excuser. Bah, je n'ai aucune raison de m'excuser, Johanna. Ah bon? Et de quoi tu veux me parler, alors? Tu peux me dire de quoi elle se mêle? Moi aussi, ça m'a saoulée de l'avoir débarqué comme ça. Mais bon, c'est normal qu'elle s'inquiète. C'est ta grand-mère. Oui, je lui ai dit que j'hésitais à partir. Elle était pas obligée de le raconter à tout le monde non plus. Elle a peut-être bien fait de m'en parler. Elle dit que c'est à cause de moi. Elle délire. T'es sûr? C'est vrai que si je reporte mon voyage de quelques jours, ça nous permettrait de passer un peu de temps ensemble. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Parce que ça changera rien entre nous. Tu vas peut-être trouver ça débile, mais j'ai toujours l'espoir qu'entre nous deux. Tu sais bien que c'est pas possible. Ouais, parce que t'es parti à l'autre bout du monde. Mais qu'est-ce que ça change? Je pense à toi tous les jours, Ninon, toutes les nuits. J'ai essayé de t'oublier, mais j'y arrive pas. Voilà, pas une seule seconde, j'y arrive. Moi aussi, je pense à toi souvent. Écoute, j'ai envie que tout redevienne comme avant. Et si une chance que ça arrive, bah j'ai pas envie de la rater en partant. Y a aucune chance. Alors ce sera toujours comme ça entre nous? Ou c'est toi qui te barres, ou c'est moi? S'il te plaît, on arrête, sérieux. On reste ici tous les deux et on voit ce qui se passe. Mais ça servira à quoi? Ça marchait bien que ça avec Marc. Je suis désolée. Mais je l'aime et il me rend heureuse. Et nous? Nous, on est amis maintenant. C'est déjà beaucoup. Enfin, en tout cas, pour moi, ça compte. En fait, tu n'avais pas tort, ma chérie. Je te dois des excuses. Moi aussi, je m'excuse. Ah bah quand même. Enfin, c'est pas pour ce que vous croyez. Non, on s'excuse d'avoir joué les gamins pris en faute. Bah oui, c'est ridicule. On est bien ensemble et c'est rare. Voilà, tous les deux, on a souffert, on a droit à un peu de bonheur, non? Oui. Et puis, on n'a pas envie de se justifier auprès de qui que ce soit. Et vous comptez vous afficher ensemble? T'as tout compris. On va arrêter de se cacher, surtout de vous deux. D'ailleurs, si vous pouviez arrêter de vous mêler de notre histoire. Oui, parce que le petit piège de l'autre jour, c'était un peu douteux. Bon, on y va? Et vous allez où, là? Ah, ça ne te regarde pas. À ce soir, ma chérie. Ah oui, tu trouveras de quoi manger dans le frigo. Votre dernière carte s'est retournée contre vous, Frémont. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Sortir ma fille de ce cauchemar. C'est vous qui l'y avez mise. En m'envoyant Hugo Vivier. Vous pensiez que je ne finirais pas par comprendre? Je ne vous ai jamais pris pour un imbécile. Maintenant que vous avez déclenché tout ce bazar, dites-moi pourquoi vous m'avez demandé de venir. Le seul moyen de sortir Juliette de prison, c'est de livrer à la police un autre coupable. Eh bien, dénoncez-vous. Après tout, c'est de votre faute, tout ça. Avec mes antécédents, je risque trop gros. Et de toute façon, les flics savent que je n'étais pas sur les lieux. À qui vous pensez, alors? C'est vous qui savez qui était là, qui aurait eu la possibilité de faire le coup. C'est Hugo qui a tiré. C'est ce que vous voulez que je dise à la police? Non. Pourquoi? Parce qu'il jure que s'il tombe, je tomberai avec lui. Il faut que vous me trouviez un autre coupable possible au sein de votre association. Quel intérêt j'aurais à vous aider?
Juliette est votre principal atout. Elle croit en vous, en votre médecine. C'est vous qui l'avez fourré dans ce guêpier. Alors dites-moi pourquoi je devrais l'en sortir. Vous n'aurez pas affaire à un ingrat. C'est-à-dire? Si vous sortez Juliette de là, vous aurez la propriété de feu ma femme en échange. Elle appartient à Céline. Ça, je m'en charge. Qu'est-ce qui me garantit qu'une fois Juliette sortie de prison, vous tiendrez parole? N'avez pas confiance en moi? C'est réciproque, je crois, non? Alors? Vous connaissez le vrai coupable. Si je ne tiens pas parole, dénoncez-le. Je tomberai avec lui. Et tes billets de train? Hein? Billets d'avion? Oui. Tu téléphones à Paris dès que t'arrives, hein? Ah oui, puis avant d'embarquer sur Brazzaville, puis après être arrivé sur Brazzaville, je crois qu'il a compris, tu sais. Allez, Mima, faut qu'on y aille. Tu as beaucoup de chance, tu sais. Ce type de voyage, c'est une expérience épatante. Ah, je sais. Ton père va être content de te voir. Ouais, puis 2 mois, ça va être cool. 2 mois sans toi, mon Dieu, mon Dieu. Mais comment je vais faire? Allez, on s'ouvre. Ah. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Donne de tes nouvelles, hein. Mais oui. T'es sûr que ça va? Eh oui, j'ai plus 15 ans. T'en fais pas, je m'en remettrai. Bon. Et maintenant, on laisse Juliette croupir en prison? C'est difficile de faire quelque chose dans l'immédiat. C'est toi qui as amené ce flingue ici. Et après? Et après, tu pourrais au moins aller le dire aux flics. Et doucement, c'est toi qui l'as planqué, ce flingue. Moi, je savais même pas où il était. Ah, mais tu réfléchis un peu, là. Tu penses à Juliette dans cette histoire? Les flics vont en faire une martyre. Quand elle sortira de tôle, ça servira à notre cause. Et tout le monde aura gagné. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de votre cause. Ah, Juliette n'aimerait pas vous entendre dire ça. Elle s'est battue pour ce projet. Ah, mais pour l'instant, elle a d'autres soucis, là. Ça a pas l'air de vous affoler. Elle vous a toujours soutenu, tous les deux. Et vous restez là sans broncher? On est aussi inquiets que toi. Alors laissons la police faire son travail et ils s'apercevront qu'elle n'y est pour rien. Si Juliette est en prison, c'est de votre faute. On n'exagère pas. Ah ouais? Mais qui est-ce qui nous a dit qu'il fallait se taire? Rien dire à la police? Je comprends que tu sois bouleversé. Mais ce qui est important, c'est qu'on reste tous solidaires. Mais vous vous rendez compte de ce qu'elle vit, là? La vérité éclatera. Laissons faire le temps. Ah ouais, en attendant, c'est elle qui morfle. Contrairement à ce que tu penses, on ne se fiche pas du tout de ce qui peut arriver à Juliette. C'est faux, vous vous en foutez complètement. On aimerait la tirer de là, mais il y a très peu de solutions. Une seule, en fait. Alors qu'est-ce que vous attendez? Cette solution demanderait un énorme sacrifice. Ah, c'est ça qui vous retient? J'ai bien pensé à me sacrifier. Mais c'est impossible. La police sait très bien que j'ai pas pu tirer, j'étais avec l'inspecteur quand il a été blessé. Donc, d'après vous, qui doit se sacrifier? Si tu veux faire libérer Juliette, il faut donner à la police un autre coupable. L'arme était dans tes affaires. Et tout le monde sait très bien que tu as des sentiments pour Juliette. Et alors? Tu n'as qu'à dire que tu étais jaloux et que c'est sur moi que tu as voulu tirer et pas sur l'inspecteur. Et vous en avez beaucoup, des idées à la con comme celle-là? C'est la seule qui peut sauver Juliette.